Bonjour à tous, comment ça va? Merci d'être là, merci de passer me voir. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ou au moins de vous rencontrer, parce que peut-être qu'on s'est jamais rencontrés. J'avais envie aujourd'hui de vous poser une question. C'est que souvent on me dit ouais, Aurore, ça y est, je suis ready pour l'amour et tout, ready for love et tout. Oui, je sais, je le prononce très très bien, je le fais exprès, et heureusement. Si vous voulez. Quand je dis heureusement, c'est parce qu'en fait, j'ai vu le nombre de choses que j'écoute en anglais. Le nombre de chansons, ce genre de trucs. Si mon accent était vraiment comme ça, en vrai, de pour de vrai, ce serait peut-être triste quelque part. Voilà. J'écoute pas que de l'anglais, mais il se trouve que il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas anglophones et qui parlent de groupes de musique, hein, qui parlent qui font des chansons en fait qui chantent en anglais pour se faire comprendre du plus grand nombre. Je pense par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, un de mes groupes préférés qui est Nightwish. Nightwish chante en anglais, pourtant il me semble que c'est un groupe finlandais, donc voilà. Bref. Tout ça pour dire que du coup je me retrouve à, même si j'aime la musique d'autres pays que la France ou tous les pays anglophones, du coup je me retrouve à entendre et à écouter des chansons en anglais. Voilà. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, je sais pas pourquoi je suis partie sur l'anglais comme ça, c'est pas grave. La question qui se pose, c'est ready for love. Est-ce que tu es ready? Tu me dis oui, et je vais te demander, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr d'être vraiment ready for love? C'est ce qu'on va aller voir. Alors, vous allez faire votre choix parmi trois jeux de cartes, qui vont vous donner des petits conseils à la fin. Le premier jeu de cartes, et donc le groupe numéro 1, c'est le petit oracle de la création. Alors tous les trois sont de F. Corrigan. Hein. Je m'excuse si ça se prononce F. Corrigan, je sais pas. Je prononce comme je suppose, voilà. Je m'excuse si j'écorche les noms. Donc le premier, le petit oracle de la création. Le deuxième, le petit oracle victorien. C'est les trois, c'est le même genre hein, d'oracle, mais c'est pas le même style, c'est pas la même énergie, c'est voilà. Et le dernier, le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, qui est beaucoup plus consistant. Voilà. Voilà. J'ai quelque chose avec Merlin en ce moment. Je me suis acheté l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Vous pouvez les retrouver vous pouvez retrouver tous mes oracles sur Instagram. Hein. Je vous les présente en fait. Je vous présente ceux que j'achète. Je vous présente voilà ceux qui résonnent avec moi, ceux que j'ai. Et parce que je me dis ça peut être sympa de découvrir comme ça. Et puis moi je sais que quand des fois je cherche en fait des oracles parce que je regarde des tirages et je vois... En général c'est des oracles, c'est rarement des tarots. Mais voilà, je sais que quand j'en trouve et que j'aime bien, j'accroche très vite. Je me dis j'aimerais bien savoir où aller les chercher parce que j'ai pas forcément le nom quand les gens tirent les cartes. Et du coup je me suis dit moi sur mon Insta à moi, je vais vous présenter comme ça les oracles, ça m'a l'air intéressant. Voilà, comme ça vous savez où aller les chercher si ça vous intéresse, si vous vous questionnez. Et comme aujourd'hui beaucoup de gens ont Instagram, je me suis dit bon, ça devrait aller. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'oubliez pas quand même que tout ceci est à but de base de divertissement. Hein. On est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir, on est là pour passer un moment ensemble. Plutôt tranquille, plutôt voilà. Après, ça veut pas dire... Moi, je le fais sérieusement, mais ça veut pas dire que... on est là en mode freestyle total, en mode on fait n'importe quoi. Si de temps en temps vous sentez qu'il y a un tilt sur une question, si vous sentez que bah ouais prenez-le, mais après les trucs qui font mal, les trucs qui font peur et tout, laissez tomber quoi. C'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas le moment, c'est que voilà, ok.
N'oubliez pas non plus, donc faites du tri, donc j'allais dire faites du tri dans les informations que je donne, voilà. Ensuite, n'oubliez pas non plus que je n'ai pas la vérité absolue et que je n'ai aucunement l'intention d'être maître du monde. Donc prenez vos responsabilités quant à ce que vous allez faire, d'accord? Peut-être que je peux avoir des abus de langage avec les fameux il faut tu dois, mais à chaque fois ce ne sont que des invitations. C'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous et c'est à vous de faire les choix qui vous conviennent, tout simplement. Ok? Voilà, ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1 et le petit tarot, le petit oracle de la création. Coucou à vous le groupe numéro 1, vous qui avez choisi le petit oracle de la création. Alors, c'est mieux. Tiens, je vais en profiter, je vais allumer ma bougie, ma deuxième bougie, parce que je ne l'ai pas allumée. Bon, c'est pas grave, hein, j'en ai une, mais j'aime bien en avoir deux. Voilà. Hop. Je le fais sous votre nez. Pourquoi ce besoin d'ajouter quelque chose? Ok, bon, je vais pas vous faire patienter plus que ça. Chez vous, les cartes ont volé. Alors, je tiens à vous dire que j'ai les 78 cartes du tarot, donc je vais probablement prendre mes anti-sèches puisque je suis en train de les apprendre, d'accord? Les arcanes mineures en tout cas. Donc voilà, je vais probablement prendre mes anti-sèches pour vous dire ce qui se passe. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Est-ce que vous êtes ready pour l'amour? Ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Ça explose, hein? Ah, c'est super intéressant. Là, ce que j'ai, alors juste sur cette carte-là, hein, ce que j'ai, c'est que il y a quelque chose qui va exploser. Et que en fait, va pas falloir, peut-être dans la vie de votre potentiel chéri, hein, voilà, va pas falloir se faire avoir par les petits éclats qui sont là, va falloir passer entre les gouttes, hein, parce que sinon ça peut être un peu dangereux. Je l'ai pas dit dans l'intro, mais je suis vraiment partie sur une histoire romantique, hein. Je suis pas partie sur de l'amour inconditionnel, tout ça. Bon, après, de l'amour, ça reste de l'amour, enfin, voilà. Moi, je pars plus dans du sentimental, là, mais je précise pas, pareil, est-ce que c'est en couple, pas en couple. Vous savez, il y a des choses qu'on contrôle pas, hein. On est en couple avec quelqu'un et pouf, il se passe un truc, coup de foudre avec quelqu'un, alors que vous êtes déjà en couple. Bah, c'est à vous de savoir et c'est à vous de choisir, est-ce que je vais vers cette personne ou est-ce que je garde ce que j'ai en fait. Donc voilà, ça me paraît important de le dire, ça me paraît important de vous le préciser, etc. Voilà. J'espère que quoi que ça puisse être, ça pourra vous aider. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, il va falloir que je bouge celle-ci. Ça m'ennuie. Attendez, j'essaye de cadrer. Vous savez que vous, le groupe numéro 1, vous êtes toujours mon groupe test en cadrage. Voilà. Et voilà, on va faire ça comme ça. Hein, sympatoche. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 2 de bâton. Ok. Bah dis donc, vous commencez bien, vous commencez tout de suite à me faire sortir mes anti-sèches, vous. Après, on a la reine de pentacle, donc la reine de denier, le cavalier de bâton, ok, la force, et le roi de bâton. Waouh! Que de bâton, que de fire. Fire un petit peu endormi chez vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Le 2, il commence, enfin le premier, vous allez me dire, celui qui commence la série, c'est l'As, mais le 2, il est pas très loin derrière. Hein. J'ai quoi? Nouveau projet, progrès dans tous les domaines, potentiel illimité, mais pas prêt pour sortir de sa zone de confort. Curiosité, choix à faire dans ce qu'on connaît ou dans l'inconnu. Attention à la suranalysation, à l'excès de confiance. Ok.
J'ai l'impression qu'en fait... avec la reine de Pentacle, là j'ai un côté, je suis bien installée quand même. que ce soit parce que vous n'êtes pas en couple, ça fait longtemps que vous n'êtes pas en couple, parce que voilà, vous avez matériellement parlant en fait dans votre vie quotidienne, je dirais. Dans la réalité de la vie, hein. Pour moi les deniers c'est ça, c'est pas juste l'argent, c'est pas juste les finances, c'est aussi la matérialité de la vie, le quotidien de la vie en fait. Si vous voulez, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien installé, vous êtes à une place qui vous convient plutôt, vous êtes pas malheureux, hein, voilà. Vous prenez soin de ce qui vous parle, de tout ça. Là, ce que j'ai, c'est que l'argent vous sert l'argent, mais pas forcément l'argent, ça peut être la place aussi que vous occupez. Ça peut vous servir aussi de pouvoir sur autrui, voilà. Vous savez, le côté hiérarchique par exemple, ça veut pas dire que c'est ce que vous êtes, hein, attention, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être quelque chose qui vous... Votre quotidien, votre matérialité peut vous donner du pouvoir sur autrui. Par exemple, vous êtes mère d'un enfant. En tant que maman, je dis maman parce que c'est une reine de Pentacle, mais ça peut être papa, hein, c'est pas gênant. Mais vous êtes, en tant que maman, si vous voulez, vous avez ce pouvoir sur un enfant. Vous avez cette place d'autorité, on va dire, sur un enfant. Et j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose là au niveau de votre quotidien, de votre matérialité, qui vous donne peut-être un petit peu de pouvoir sur. Et du coup, si vous voulez, ce pouvoir, c'est pas forcément du pouvoir dans le sens je vais abuser de mon pouvoir et de mon autorité, pas du tout, j'ai pas du tout l'impression que c'est ça, mais c'est que du coup vous pouvez contrôler l'environnement, vous pouvez contrôler tout ça, c'est vous qui contrôlez la prise de décision, c'est vous qui contrôlez tout ça, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Alors, je regarde juste la suite, histoire d'avoir... Ouais. Ok. Alors, ce qui me vient là, vraiment, c'est que ce contrôle qui est là, on a une reine. Ici, on a une reine, d'accord? Et ici, on a un cavalier. Le cavalier, dans la hiérarchie, est en dessous de la reine. D'accord. Là, ce que j'ai, c'est un peu ce qu'il y a avec la hiérarchie qu'il y a quand on fait des jeux style le rami, style tout ça, qui est de dire le cavalier, le valet, c'est en dessous de la reine. Là, quand on joue à la bataille, par exemple, la reine bat le valet, le cavalier, etc. Et en fait, ce que j'ai l'impression, si vous voulez, c'est que là, cette reine de denier, cette reine de contrôle, voire de maîtrise, hein, ça dépend de vous aussi où vous en êtes sur votre chemin, de la réalité a étouffé en fait ce cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton qui c'est la fougue, c'est l'impulsivité, c'est... Je sais pas comment vous le dire, moi j'essaye de mettre quelqu'un, mais un personnage fictif ou voilà, mais... Là tout de suite j'en ai pas. Il y a la fougue de tout ça, il y a de la détermination. C'est un être passionné, hein, le cavalier de denier. Vous voyez, transformation, adaptabilité, fougue, prêt à affronter les épreuves, voilà. Attention à l'épuisement quand même. Hein. Et attention, faire la différence entre l'audace et la témérité. Voilà. Si vous voulez, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, au moins au niveau amoureux et sentimental, cette reine de Pentacle qui a dû gérer son quotidien a étouffé, en fait, ce cavalier de bâton. Or, en amour, peut-être que ça va se jouer à pas grand chose, c'est vous qui devez exploser, hein.
et que c'est peut-être ça, hein, que c'est vous qui devez faire péter cette reine de pentacle au niveau du domaine sentimental, et je précise bien au niveau du domaine sentimental, c'est important, ok? De sorte à retrouver en fait cette force émotionnelle en fait, ce courage de sortir de votre zone de confort avec le 2 de bâton, parce qu'on voit quand même que le mec il regarde en bas, mais moi je suis tranquille en haut de ma tour, c'est bon, je maîtrise là, hein. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a tout un émotionnel qui a été... c'est la passion ardente, c'est les mots qui me viennent en fait, qui ont été un petit peu étouffés, un petit peu tout ça, pour sans doute de très très bonnes raisons, hein. Je dis pas que vous avez fait des conneries ou quoi que ce soit, moi j'en sais rien. Je vous dis que effectivement à mon avis vous avez eu de très très bonnes raisons. De toute façon, quelles que soient les décisions qu'on prend, il y a toujours une bonne raison d'avoir pris les décisions qu'on a prises. Mais voilà, du coup, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, ce qu'on vous invite à faire justement, si amoureux, sentimental, vous voulez, hein, c'est toujours pareil, c'est effectivement, attendez, on va faire ça, de sortir de votre zone de confort, de pouvoir dompter la bête, avec la carte de la force que j'ai. C'est pas dompter la bête en mode... je sais pas pourquoi la façon dont je l'ai dit ça me fait rire. C'est pas dompter la bête si vous voulez en mode je vais forcer la bête, je vais dresser la bête. C'est au contraire, je vais être amie avec cette bête. Et si vous voulez, là moi sur la photo, ce que j'ai l'impression c'est que vraiment la dame là, elle caresse la tête du lion. En fait, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation de on va devenir amis, en fait. De sorte à ce que vous puissiez retrouver avec le roi de bâton cette passion ardente et que vous puissiez associer cette... j'allais dire suprématie, c'est pas le bon mot. Cette assise, en fait, au niveau de l'amour, sans renoncer à la stabilité du denier. Retrouver le feu des bâtons sans renoncer à la stabilité des deniers. Voilà. Mais pour ça, il faut dompter la bête. Ok? Voilà. Et si ça se trouve, ça va se jouer à pas grand chose, c'est qu'en fait, par rapport à tout votre chemin, le seul truc qu'il faut, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est sortir de votre zone de confort. C'est dompter la bête. Parce que en dehors de ça, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir être heureux ou heureuse hein, en amour, dans le domaine sentimental. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit mot d'amour pour vous. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Attendez, si je vous le mets... Voilà, c'est mieux. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Ouh. Voilà. Et donc des petits conseils pour ça, justement, pour tout ça. Pour tout ça, en réalité. Premier petit conseil. Le royaume de la grâce. Voilà. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en avoir plus, choisis une carte. Voilà. Mais comme on en a une deuxième... Alors, la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles que soient tes attentes. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà. Et ben voilà, je vous laisse avec ça puisque j'ai l'impression que c'est tout. J'espère que ça vous a plu. C'était beaucoup plus court, je crois, que d'habitude. Mais ça me paraissait important de se poser la question. Voilà. J'ai pas particulièrement envie de faire des shorts. Mais faire des tirages peut-être un petit peu plus courts, ça m'intéresse. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter.
j'ai envie de vous dire bon courage pour sortir de votre zone de confort. Et puis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Coucou à vous le groupe numéro 2. Vous qui avez choisi le petit oracle victorien. Alors, comme je disais dans le groupe numéro 1, c'est... j'ai pas précisé hein, amour sentimental ou pas. Enfin, mais je base mon tirage sur un tirage sentimental. Voilà. Je suis complètement perdue. Qu'est-ce que vous me faites? Par où vous m'emmenez encore? J'adore. Oui, j'ai pas précisé, mais effectivement, c'est plus un tirage sentimental qu'un tirage d'amour inconditionnel. Hein, voilà. Après, j'ai envie de dire, vous savez, même quand on est en couple quoi, on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre avec quelqu'un, on n'est pas à l'abri d'un coup de cœur, on n'est pas à l'abri de tout ça. Donc voilà. C'est pour ça que je pars pas... je précise jamais si mes tirages sont pour les célibataires, en couple, etc. Donc voilà. Donc on va les regarder. Est-ce que vous êtes ready? Alors, ready for love, vous en avez eu 2. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Ok. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Ok. J'adore Joe. Oh, j'adore Joe. C'est la voyance cache de Joe de la collection Soul Shadow. Vous trouverez d'ailleurs la chaîne de Yéna qui je trouve est extraordinaire sur internet. C'est Soul Shadow justement. J'adore. Personnellement j'adore, c'est ça qui m'a donné envie de faire des tirages un peu comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup la personne qu'elle est en plus, qu'elle présente en tout cas dans ses guidances, j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors, prépare-toi au positif, ça va te changer et arrête de te prendre la tête, déconnecte. Ok, on va aller regarder. Ah oui, comme je disais aussi dans le groupe numéro 1, au niveau des tarots, j'ai ajouté les arcanes mineurs, je suis en train de les apprendre. Donc vous me verrez très certainement prendre mes anti-sèches. En tout cas, vous les entendrez. Voilà, puisque je suis en train de les apprendre. J'aime apprendre avec vous, j'aime pas apprendre du par cœur. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe, ok. Pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le 6 de coupe. Ok, ça c'est de la nostalgie ça. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée. Ok. Le 7 de coupe. Ok. Et le 5 de coupe. Ok. Oh la vache. Vous allez me dire c'est pas possible Laurent, tu les as choisis. Je vous assure que non, et en plus je les ai tirés une par une, hein. J'ai bien dit j'en prends pas 2 ensemble. Comme ça je suis sûre que c'est bien mélangé. Ok. Le roi de coupe. J'ai l'impression que c'est un peu une question de temps en fait. C'est-à-dire que vous avez là une maturité émotionnelle qui est quand même assez incroyable. Est-ce que vous êtes ready for love? Oui, je pense. Je pense. Sauf qu'en fait, vous vous posez tellement de questions. C'est de là surtout, je pense. Vous vous posez tellement de questions qu'en fait, vous voyez plus rien. Partenaire équilibré, sensible et mûr, maturité, intuition, émotion mature, stabilité émotionnelle même dans la tourmente. Enfin, ouais, si ça se trouve, votre chéri, là, il est, je dis il, mais ça peut être elle, hein, il est vraiment pile sous votre nez et vous voyez rien. Mais vraiment, hein. J'ai le nez qui me chatouille. La personne, elle est là, elle vous dit « Eh oh, je suis là !» Non, je vois rien. Je tourne la tête de l'autre côté, je ne vois rien, je n'entends rien. Je suis plongée dans mes souvenirs, dans les contes de fées aussi, tout ça, etc. Je suis plongée ailleurs. Je plonge ailleurs.
Dans le oui, mais tu sais, avec cette personne, c'était tellement bien. Oui, mais tu sais, avec cette personne que je vois, un ex par exemple, dans le premier exemple, dans ce deuxième exemple-là, je sais pas moi, avec Brad Pitt, ça serait tellement bien. Excusez-moi pour la caméra. Avec Brad Pitt, ça serait tellement bien. Parce que non, toi, je veux pas te voir. Toi, je veux pas te voir. C'est trop mignon. C'est trop chou. Non mais vraiment, hein, c'est super chou. Putain, parce que tiens, vous avez la trouille. Et vous avez la trouille et je pense qu'il y a un deuil qui serait nécessaire de faire et que vous êtes peut-être pas prêt à le faire. Donc du coup, vous vous posez 50 milliards de questions pour justement ne pas faire cette dernière étape là. C'est-à-dire que je vérifie mon 5 d'épée. Mais normalement... Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, vous êtes dans le 5 d'épée, c'est le combat absurde qu'on sait même plus pourquoi on se bat. Si vous voulez, ce que j'ai l'impression, c'est que vous êtes peut-être resté dans un état d'esprit, et c'est pas méchant hein, ce que je dis, hein, le prenez pas mal, le prenez pas méchamment, etc., parce que ça l'est pas du tout, mais vous êtes peut-être resté dans un état d'esprit de nostalgie, d'enfance, de ouais alors tu comprends quand j'étais jeune, je voulais absolument je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut vouloir absolument quand on est jeune Je dis pas ça parce que j'ai jamais été jeune, mais je dis ça parce que quand j'étais jeune, moi je voulais pas la même chose que la plupart des gens, donc ouais, je veux absolument le prince charmant. Moi le prince charmant j'en ai jamais voulu, hein, il m'a toujours gonflé personnellement, mais donc c'est pour ça que je dis ça. Mais ouais, voilà, je veux le prince charmant qui arrive sur son destrier blanc, voilà, etc. Et en fait, vous allez vous mettre à chercher à l'heure actuelle votre prince charmant sur un destrier blanc. Sauf qu'en fait, vous avez oublié qu'entre-temps, vous aviez grandi. Et du coup, vous vous mettez à chercher votre prince charmant sur votre destrier blanc sans vous poser la question de est-ce que c'est toujours valable pour moi? Je cherche un prince charmant sur un destrier blanc. Le prince charmant, le look du prince charmant avec le destrier blanc est important. Donc je vais chercher le prince charmant avec le destrier blanc. Ouais, ok, pas de souci, si c'est vraiment si important que ça. Mais comme vous avez grandi, vous avez aussi vécu d'autres choses. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces croyances, est-ce que ces critères, on va dire, de votre enfance sont toujours valables? Est-ce que aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez toujours les mêmes attentes du look du prince charmant avec un cheval blanc? On en a rien à foutre si le prince c'est un con ou s'il est intelligent, mais on veut qu'il ait le look du prince charmant. Et on veut absolument le cheval blanc, et pas le cheval gris. D'accord? Ou moucheté, tacheté. Non, non, il faut qu'il soit blanc. Si ça se trouve, le cheval, il voit pas clair, mais c'est pas grave, il est blanc. Vous voyez l'idée? Je pousse le trait dans l'absurde, je le fais exprès. Mais c'est parce que par moment, si vous voulez, on se fait tout un tas de films sur comment devrait être notre roi de coupe, notre prince charmant en fait. Et au final, quand on regarde vraiment de façon extrêmement lucide, et qu'on enlève toutes ces illusions sur ce prince charmant. Le 7 de coupe, c'est ça, ça peut être les illusions aussi. Là, c'est comme ça qui me parle, en fait. C'est une fois qu'on enlève, en fait, toutes ces illusions, tous ces masques qu'on s'est mis sur ce qu'on veut pas, comment il doit être, comment il doit pas être, le nombre de chiffres sur le compte en banque, et la couleur du chapeau, la couleur de la cape, et d'où il vient, parce que s'il vient de l'Est, c'est pas pareil que s'il vient de l'Ouest, etc., etc. C'est vraiment... Je sais plus ce que je disais. Oui, c'est remettre du sens dans ce qu'on recherche. D'accord? Je vous prends un exemple. Souvent, quand on est jeune, on a tendance à dire alors ouais, moi je veux que mon prince charmant il soit comme ça, 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 comme ça. D'accord? Et on arrive à des listes qui font 25 pages. Et au final, on n'a absolument rien qui correspond à ce qu'on voudrait réellement et à une personne dont on aurait besoin. Parce qu'on met tellement de critères
c'est pas absurde, parce que ils sont pas absurdes ces critères, ils ont vraiment une raison d'être. Mais on met tellement de critères en fait qu'en fait tout ça ensemble devient totalement irréalisable. Et là j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est prends le temps, au lieu de si tu dois te prendre la tête une dernière fois, arrête de te prendre la tête à déjà où est-ce qu'il est, quand est-ce qu'il arrive, etc. Mais prends-toi la tête une dernière fois pour remettre de la lucidité dans tout ça, pour remettre effectivement de la réalité en fait dans toutes tes attentes sur ton roi de coupe. Tu vois, parce qu'il est là, il est sous ton nez là, ton roi de coupe. Tu peux pas faire mieux, c'est pas possible. Il est là, il est juste sous le nez, il est en centre de tirage. Et je suis désolée pour les bruits extérieurs, ils font des travaux et des trucs bizarres. Donc je ne suis absolument pas responsable, je n'y peux rien. Donc voilà, ton roi de coupe là, il est sous ton nez, tu peux pas faire mieux. Et en plus il est en train de faire du bordel dehors pour te dire eh oh, je suis là. Mais toi tu l'entends pas. Tu restes dans tes un jour, mon prince viendra. Mais c'est chouette et c'est mignon quelque part. Il n'y a pas de... Je pousse le trait aussi dans ce que je dis parce que c'est important que vous compreniez aussi toute la mécanique. Mais déjà, si vous en êtes arrivé là dans votre vie, c'est parce qu'il y avait de bonnes raisons. Donc pas besoin de se flageller et de s'auto-flageller, ok? C'est super mignon et vraiment, quel que soit votre chemin, bravo pour déjà le chemin que vous avez fait, en fait, ok? Donc voilà, là on vous dit vraiment... Fais péter les illusions, enlève l'illusion en fait, reviens à la réalité. Et avec le 5 de coupe, là j'ai vraiment en tête, ça sert à rien de pleurer sur du lait renversé. Pour moi c'est ça qui va avec cette carte là, c'est cette expression là qui va avec cette carte là. Oui effectivement t'as pas eu tout ce que t'aurais voulu dans le passé, t'as 3 coupes là qui sont cassés la gueule et on peut plus boire ce qu'il y a dedans. Ouais mais derrière là t'en as encore 2. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, ça peut être, ouais, tu comprends, j'ai une personne qui m'a dit ça un jour. Elle m'a dit, tu comprends Aurore, mon chéri, il m'a volé les plus belles, je lui ai donné c'est pas il m'a volé, c'est je lui ai donné les plus belles années de ma vie. Oui, mais t'es encore vivante en fait. Et vu l'âge que t'es même pas à la moitié de ta vie. Donc tu lui as pas donné tes plus belles années. Tu lui as offert du temps. Effectivement, mais pour autant, tu lui as pas donné les plus belles années de ta vie. Il t'en reste encore des années à vivre. Vis-les. Et qui sait, si à un moment donné dans ta vie, ces 2 couples-là ne vont pas servir à re-remplir d'une façon ou d'une autre ces 3-là. T'en sais rien. Tu sais pas. Mais ça veut dire qu'il faut faire le deuil de ces 3 coupes qui sont là. Et il faut accepter de relever la tête et de se retourner pour voir les 2 qui sont là. Ok? Et j'ai l'impression que votre roi de coupe, il est juste derrière ces 2 coupes-là. Ces 2 coupes-là, c'est les vôtres. Hein. Ne tombez pas dans le ah ouais mais il y a 3, ça peut être il y a 3 personnes qui m'aiment pas mais finalement retourne-toi il y en a 2 qui t'aiment, bien sûr, mais ça peut aussi être ouais je suis pas je sais pas, pour 50 millions de raisons, vous n'avez pas le physique qui correspond aux normes de la société, vous avez plus de travail et je sais pas moi, troisième option, vous n'avez pas vous ne savez pas draguer, voilà, par exemple. Honnêtement, ça, ce sont vos 3 coupes qui sont là. Je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Ouais, mais quand tu te retournes, t'es une personne super gentille et t'es une personne qui a un sens de l'humour de malade. Et que si ça se trouve, ton roi de coupe, c'est exactement ça qu'il cherche. Il s'en fout d'avoir une nana qui ressemble à, je sais pas moi... n'importe quelle... à Jennifer Lawrence, par exemple. Voilà, j'en sais rien, je dis n'importe... Je fais ce que je peux avec ce que je connais. Hein. Donc voilà, si ça se trouve, il s'en fout d'avoir une nana qui est gaulée comme Jennifer Lawrence. Si ça se trouve, il s'en fout d'avoir une nana qui sait draguer ou qui sait pas draguer, parce qu'en fait, ce roi de coupe, ce qu'il aime, c'est la sincérité et l'honnêteté. Si ça se trouve, il en a rien à faire, ce roi de coupe, d'avoir une nana qui est au chômage ou qui est pas au chômage, parce que lui, de toute façon, ce qu'il cherche, c'est d'être bien avec une personne, au niveau du cœur, en fait.
C'est pas, ok, le compte en banque, etc. Et de toute façon, il cherche une personne qui est gentille et qui a un sens de l'humour de dingue, ce que vous avez, puisque je prends un exemple, hein, c'est toujours pareil, avec ces deux couples-là, bah, en tant que personne qui est gentille, vous n'êtes pas une profiteuse. Donc vous n'allez pas profiter de lui. D'accord? Ok? Donc faites le deuil de ces trois couples-là. Prenez-vous la tête une dernière fois pour faire le deuil de ces trois couples-là, pour faire aussi le deuil de toutes ces illusions que vous avez entretenues, je dirais, par nostalgie. Pas par... comment je peux dire ça? C'est pas par... c'est pas par bêtise, ou j'ai pas d'autre mot que ça, mais vous voyez l'idée. C'est parce qu'en fait... dans les souvenirs qu'on a, en général, on a tendance à vouloir à n'importe quel prix les sublimer, les souvenirs. Parce que c'est plus le présent qu'on vit, en fait. Et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Mais c'est juste ça. C'est qu'on a tendance à sublimer les souvenirs, à leur donner un poids qui n'est pas le poids réel, qui n'est pas le poids de la réalité, en fait. D'accord? Donc c'est juste ça. Faites le deuil de vos souvenirs. Revenez dans la réalité de votre vie à l'heure actuelle. Donc faites le deuil de tout ça. Retournez-vous et vous verrez vos deux coupes et votre roi de coupe. Vous allez le voir, il est là, il est en centre de tirage, on peut pas faire mieux. Ok? Alors, dans les petits messages d'amour, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors. Tac. Voilà. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Waouh! On peut faire mieux. Sérieux. Moi j'ai pas. Hein. J'ai pas. Je crois que j'étais pas loin avec le fait de dire si vous n'êtes pas gaulé comme comme Jennifer Lawrence, si vous savez pas draguer ou tout ça. On n'était pas loin. Hein. Ça se répond beaucoup avec ce que je viens de vous dire. Hein. Honnêtement, les critères exigés par la société pour avoir un chéri, une chérie, peu importe. Pardon de le dire comme ça, mais on s'en fout, en vrai. D'accord? On s'en fout. Ok? La personne que vous avez en face de vous, c'est un être humain. D'accord? Et les personnes qui ne sont pas capables de voir l'humain en vous aussi de l'autre côté en retour, ben c'est que c'est des personnes qui vous j'allais dire qui vous intéressent pas. Ne perdez pas votre temps avec. Ce que vous cherchez, c'est ça. C'est un roi de coupe, c'est quelqu'un, c'est un humain en face de vous, quelqu'un qui va émotionnellement être disponible. Et c'est pas parce que vous allez être gaulé comme Jennifer Lawrence ou Monica Bellucci quand elle était jeune, qu'effectivement, bien que là, très honnêtement, elle est encore très très belle. Hein. Je veux dire, sincèrement, c'est pas... si vous voulez, les apparences, savoir draguer, ce genre de truc, c'est valable quand on veut se faire un one-shot. D'accord? Un coup d'un soir, quoi. Mais quand on veut une relation émotionnelle avec quelqu'un, c'est mieux d'avoir un humain en face de soi. Ok? Voilà. Et donc la deuxième... je vais arriver. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Moi, je vous dis, il est juste à côté de vous. Vous le voyez pas, mais il est juste là. C'est pas possible autrement. Des petits conseils pour vous? Allez. Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Et la deuxième, le bouquet à droite. Oui, 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 ouais. Si ça, c'est pas un boulevard, je sais pas comment ça s'appelle. Si
Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Voilà. Eh ben écoutez, je crois que ça se passe de tout commentaire. Ouais. On finit par un oui. Je pense que oui, vous êtes ready. Vous avez une dernière marche à monter, qui est celle-ci, en fait, qui implique ça et ça, hein, et ça. Mais vous avez une dernière marche à monter, mais en dehors de cette marche-là, oui, je pense que vous êtes ready. Hein. Ouais. En fait, si vous n'êtes pas ready, c'est parce que vous arrêtez pas de vous prendre la tête sur ça. C'est tout. Réglez ça, ça et ça, et il est là. Peut pas faire mieux. Voilà. Bah écoutez, dites-moi qui c'est. Je suis curieuse de savoir qui c'est. Donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter aussi. Voilà. Je vous souhaite une belle dernière introspection et je vous souhaite d'avoir un merveilleux roi de coupe de tout votre cœur. Et de tout mon cœur. De tout le vôtre, de tout le nôtre. Oh, des bisous et des câlins partout. Wouh. Voilà. Ça y est, j'ai craqué. C'est le oui là qui me fait craquer. Je vous dis à très bientôt et je vous dis merci d'avoir joué. Ciao, ciao. Coucou à vous le groupe numéro 3, vous qui avez choisi le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, qu'on ira voir après. Alors, comme je dis pour le groupe numéro 1, je n'ai pas précisé de situation, est-ce qu'on est en couple, pas en couple, en rupture, machin, parce que je crois que l'amour, alors c'est de l'amour sentimental, hein, je crois que l'amour sentimental peut se pointer n'importe où, donc... Alors attendez, faut que je relève un peu du coup, parce que j'ai bougé la caméra. Voilà. Et donc, oui, donc, et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de foudre. Voilà, vous savez pas, vous êtes en couple, vous êtes pas en... Enfin, voilà, et pouf, coup de foudre. Bon, après c'est à vous de décider ce que vous allez faire, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est... Donc c'est pour ça que je précise pas. Ensuite, je sais plus si je l'ai dit dans l'introduction, mais comme je l'ai précisé dans les groupes numéro 1 et 2, je vous le précise aussi. J'utilise les arcanes mineurs du tarot, donc je suis en train de les apprendre. Et comme je déteste apprendre par cœur, du coup bah, je les apprends avec vous. Voilà. Donc vous me verrez très certainement sortir mes anti-sèches. En tout cas, vous m'entendrez sortir mes anti-sèches. Voilà. Sur ce, commençons tout de suite. Est-ce que vous êtes ready for love ? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Ok. Cool. Je sais pas si... Alors là, sur une carte comme ça, je sais pas si vous êtes ready, mais en tout cas, vous êtes sur les rails. C'est bon. Le train, il est sur les rails, il roule, voilà. Vous en faites pas. Quoi qu'il arrive, c'est parce que ça fait partie du processus. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton. Ok. On a l'empereur. Ok. Le 3 de pentacle, donc le 3 de denier. Ok. J'adore ce tarot parce qu'il brille. Vous voyez, ça brille. Pardon, je sais pas pourquoi. Ok. Le 4 d'épée. Oui, après le 5 de bâton, c'est mieux. Et la lune. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vérifie quand même le 5 de bâton. Vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, vous. Alors... Tadadam. Non, il y en a certaines que je vérifie parce que je commence à les connaître maintenant, mais bon, je préfère vérifier. Ouais, c'est de la compétition, hein, le 5 de bâton. Hein. Compétition, passion exacerbée, conflit.
Crise d'identité aussi. Négociation nécessaire, ouais. Et bah, le 4 d'épée, je l'ai vu tout à l'heure parce que j'ai tendance à tester les tirages et je l'ai testé sur moi, donc c'est bon. J'ai vu. Et c'est le 3 de pentacle. Il me semble que c'est l'association. Artisan qui, à partir d'une idée toute simple, va produire un objet de valeur ou de belle facture. Pardon pour la caméra. Collaboration. Solution. Ouais. Manque de coopération, compétition. Construire des bases solides. Apprentissage, effort qui paye. Pas d'effort, pas de récompense. Ah. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équipe, hein, avec le 3 de denier. Alors, ce que j'ai là, c'est que, en fait, tout est sous contrôle. J'ai envie de vous dire, ready par ready, c'est pas important. C'est-à-dire que vous êtes en process. Vous êtes sur les rails, là, et vous êtes en processus de quelque chose. Je me demande... Bon, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est pas grave, vous commencez à me connaître. Je me demande si cet empereur, c'est pas un de votre ex. Un ou une, hein. Voilà. C'est l'énergie, hein, voilà. L'énergie masculine. Je me demande si c'est pas un ou une de vos ex. Parce que avec qui vous avez fait une association, avec qui vous avez monté un business, avec qui vous avez peut-être fait comment ça s'appelle, un parcours de vie, fait des projets de vie. Ça peut être acheter une maison ensemble, ça peut être tout ça, et qu'en fait cette personne s'est révélée être beaucoup plus autoritaire, peut-être tyrannique, j'irai pas jusque là, mais je le sens, je le sens très condescendant, ce mec là quand même. Vous savez, il voit le monde de haut là, en mode moi je sais. et je me demande si effectivement il n'y a pas eu, alors je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, j'ai plus l'impression que c'est l'autre, qu'en fait c'est quelque chose qui s'est transformé en une compétition, et je me demande si tout ça c'est pas un divorce, ça s'est pas soldé par un divorce, et que du coup là, à l'heure actuelle, vous avez ce besoin de repos du guerrier, en fait. Vous avez... Alors, est-ce que vous êtes en instance de divorce? Est-ce que vous êtes en séparation de ce fameux business que vous avez monté ensemble? Est-ce que... Je ne sais pas. Alors sans forcément dire que vous l'avez monté ensemble, mais peut-être que vous travaillez juste ensemble, hein. C'est possible aussi, genre deux collègues, deux personnes qui se rencontrent, elles sont collègues, elles tombent amoureuses, et puis elles travaillent dans la même boîte, et puis au dernier moment, pouf, c'est fini, on fait quoi? Il y en a peut-être un des deux qui est le patron de l'autre en plus, hein. Donc c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est l'autre qui est votre patron, en tout cas qui a une ascendance sur vous. Pas forcément au niveau professionnel, mais j'ai l'impression que l'autre a une ascendance d'une façon ou d'une autre sur vous. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle vous êtes dans de la compétition, pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Finalement je me dis, mais est-ce que même la question vous la posez? Peut-être que c'est juste pour vous marrer que vous êtes là, hein. Et j'espère que vous allez vous marrer, voilà. Mais si vous voulez, ce qu'on vous dit, c'est que là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, en fait, ce pourquoi vous êtes ce pourquoi vous êtes prêts, ce qu'on vous invite à faire, c'est ce repos du guerrier. C'est à prendre votre temps, c'est à vous prendre, une fois que cette compétition sera passée, c'est à prendre le temps de vous reposer. Pas forcément de repartir tout de suite dans une relation, pas forcément de tout ça, ou si vous êtes dans une relation, soyez bien conscient et faites comprendre à l'autre que c'est une relation pansement. C'est pas, bon moi personnellement je suis pas très fan des relations pansement, j'ai plutôt tendance à dire restons seuls plutôt que de se servir des gens, mais après ça c'est mon avis personnel. Faites ce qui vous parle et faites ce qui est juste pour vous. Mais si vous voulez, ce que j'ai l'impression c'est que là, suite à toute cette histoire, on vous dit prends le temps de te reposer et prends le temps de re-rêver un peu en fait. Prends le temps, parce que j'ai l'impression que cette compétition qui est là a quand même détruit beaucoup de choses, a sapé les bases en fait de beaucoup de choses. Et ce que j'ai l'impression qu'on vous encourage à faire, c'est de dire arrête, te concentre pas sur l'amour,
une fois que cette compétition sera passée, etc., ne te comporte pas sur l'amour, ok? Ne te concentre pas sur l'amour, concentre-toi sur ton propre repos, se reposer soi-même au niveau émotionnel, mais pas que, parce que si vous êtes dans un divorce, quoi que ce soit, ou dans une séparation, ou dans une épreuve de vie en fait par rapport à cette personne qui a un côté peut-être autoritaire et avec qui vous avez monté un business. Encore une fois, avec le business on s'entend. Ça peut être que vous avez acheté une maison ensemble, que vous avez fait des projets de vie ensemble, etc. Si vous êtes là-dedans, honnêtement, dans cette compétition qui est là, dans ouais, cette compétition, on va dire, très honnêtement, on vous dit, prends le temps de te reposer. Ne repars pas immédiatement dans l'amour, en fait. Laisse tomber l'amour, reste en process. Reste sur les rails de ton processus, en fait. C'est là où je veux en venir. Parce que t'as besoin de rêver tout seul, en fait. Ce que j'ai l'impression avec cette carte de la lune, c'est ça. C'est que t'as besoin de rêver tout seul. T'as besoin de prendre du temps seul pour rêver sous les étoiles, pour refaire le point, pour te remettre à croire au prince charmant, au prince charmant ou à autre chose, hein, pour te remettre à dire c'est possible en fait, et l'amour n'est pas ça. En fait, l'amour n'est pas un rapport de force, l'amour n'est pas le fait de supporter quelqu'un, d'accord? Mais comme l'épreuve a été potentiellement difficile, vous avez besoin de ce temps seul. Mais d'abord, vous avez besoin de vous reposer. Après, vous avez besoin de ce temps seul pour vous remettre à rêver. D'accord? Pas rêver de façon mauvaise, je dirais, enfin j'ai pas le mot, illusoire, voilà, pas rêver de façon illusoire, mais vous remettre à croire à nouveau en l'être humain, en la gentillesse de l'être humain, faire une pause, faire le deuil aussi de tout ce que toute cette situation aura été, hein, etc., etc., qui va pas forcément se solder par un divorce, hein, ou une séparation ou quoi que ce soit. Ça peut juste être une discussion, encore une fois, mais là moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la compétition. Ce que j'ai, c'est l'énergie du divorce. Ça veut pas dire que c'est un divorce qui vous arrive, mais ce que j'ai, c'est vraiment cet esprit de confrontation, en fait, de confrontation avec quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose, voilà. Et après cette confrontation, cette compétition, il y a ce besoin de repos et ce besoin, je dirais, de régénération. Il n'y a rien de plus, donc je ne vais pas aller plus loin. Je suis désolée si c'est beaucoup plus court que les autres. Un petit mot d'amour pour vous. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'amour qui bouge pas, c'est l'amour de l'univers. C'est l'amour supra-humain. Votre amour de vous-même aussi. D'accord? La vie change. Les personnes qu'on va aimer, les personnes dont on va tomber amoureux, les personnes qu'on va aimer même en amitié ou ce genre de choses, c'est elles qui changent. Mais le sentiment d'amour ne change pas, il ne peut que maturer. J'allais dire grandir, c'est pas le bon mot. Il ne peut que maturer ce sentiment d'amour. Et c'est drôle parce que je me suis fait la réflexion l'autre jour, je parlais avec une copine et je lui disais qu'il y a beaucoup de gens qui à l'heure actuelle ne sont pas matures, émotionnellement parlant. Et ce que j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est là, cette lune-là qui est là, elle vous offre aussi la possibilité de travailler votre maturité d'amour. C'est pas la maturité juste amoureuse, c'est une maturité par rapport à ce que vous voulez au niveau sentimental, par rapport à de l'amour de vous-même, par rapport à tout ça. C'est par rapport à tout cet amour, ce sentiment d'amour supra-humain qui dépasse l'humain en fait. Être avec quelqu'un, vivre une relation amoureuse avec quelqu'un, etc. C'est très bien, c'est très beau et voilà. Mais c'est très beau à condition... comment je peux dire?
c'est très beau à condition d'avoir deux personnes qui ont une maturité compatible. En fait, ça veut pas dire que si on n'est pas mature au même, ça veut pas dire que si on n'en est pas au même stade l'un et l'autre, on n'est pas compatible. C'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, par contre, c'est que si les maturités des gens ne sont pas compatibles, ça n'accroche pas, en fait. Si vous voulez, le business que vous allez monter ensemble ne fonctionnera pas sur du long, voire du très long terme. D'accord? Une personne qui, je sais pas, je prends un exemple, mais une personne qui veut s'engager pour la vie, le mariage, les enfants, la grosse stabilité, voilà, et une personne qui a une phobie de l'engagement, je suis désolée, mais leurs maturités amoureuses ne sont pas les mêmes. D'accord? Par contre, une personne qui dit oui, je veux bien m'engager, il n'y a pas de problème, etc., mais je suis pas prêt à avoir des enfants, bah, c'est la personne qui déjà les maturités correspondent beaucoup plus. Vous voyez l'idée? Si vous voulez, c'est ça. C'est une personne qui va comprendre, qui ne va pas vouloir d'enfants. Bah moi, par exemple, je veux pas d'enfants. Je veux dire, me mettre avec quelqu'un. Alors que mon processus de dire je ne veux pas d'enfants est extrêmement réfléchi. Hein. Me mettre avec quelqu'un qui va me dire non mais on va avoir des enfants ensemble, etc. Non mais attends, je vais t'attendre parce que faut juste que tu changes d'avis. Ça marche pas. Ça marche pas puisque la question que je pose moi c'est pourquoi tu veux des enfants? Et moi la question je me la suis posée. Aurore, est-ce que tu veux des enfants? Oui, non et pourquoi? Et si vous voulez, ce processus-là, c'est un processus de maturité. L'amour ne change pas, l'émotion ne change pas, mais c'est notre maturité amoureuse, notre maturité émotionnelle qui change. Et c'est les gens qui changent, d'accord? Donc ne condamnons, j'ai envie de dire ne condamnons parce que je m'inclus aussi dans l'histoire, parce que moi aussi j'ai des trucs à régler là-dessus, hein, voilà. Comme je dis toujours, je suis en chemin au même titre que vous, hein. Je suis pas éveillée, je suis pas un gourou, je sais pas quoi. Non, non, je suis en chemin au même titre que vous. Hein. Si vous voulez, c'est juste que n'accusons pas l'amour d'être responsable de l'échec d'une histoire d'amour. Parce qu'en fait, c'est pas le sentiment d'amour qui est responsable d'un échec. C'est le fait que deux personnes n'étaient peut-être pas à la même maturité amoureuse et que en fait elles ont vu, il y en a une qui a vu plus vite que l'autre qu'elles n'étaient plus compatibles. Moi personnellement j'ai tendance à dire dans la vie, si je me sépare d'une personne, mais c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être peu importe en fait. Si je me sépare d'une personne ou de quelque chose, c'est parce que il y en a un des deux qui a compris plus vite que l'autre qu'on n'était plus compatibles. À partir de là, je ne peux que dire merci à l'autre. Oui, ça fait mal. Oui, de temps en temps, on se prend des grosses claques. Et oui, de temps en temps, on a envie de lui dire, on a envie de lui remettre ton poing dans la figure. Tellement ça fait mal. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que au final, là, c'est une séparation, quelle qu'elle soit, hein, peut-être, ça peut être juste tu vas chez ta mère 15 jours, je vais chez ma mère 15 jours, et puis après on se retrouve et on se retombe dans les bras. Hein. Ça peut être ça. Hein. Mais une séparation quelle qu'elle soit, pour moi, c'est toujours bénéfique parce que ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a vu plus vite que l'autre à quel point on n'était pas compatibles. Là maintenant, dans 15 jours, il se passera autre chose. Et si ça se trouve, pouf, là on va redevenir compatibles. Parce qu'il y en aura un des deux qui a eu un déclic. Et pouf. D'accord ? Mais pour ça, pour réharmoniser, ça demande du repos et ça demande de se plonger la tête sous les étoiles et de maturer en fait. De prendre ce temps de la maturation. De prendre ce temps du rêve, de prendre ce temps de faire le point. D'accord ? Là, la lune, c'est comme ça qu'elle me parle. C'est faire le point, mais c'est pas juste faire le point en mode logique. C'est se poser émotionnellement et se dire ok, j'en suis où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Ok? C'est tout. Et c'est laisser faire le processus. Prendre le temps
du processus. Prendre le temps du processus, c'est ça. Alors, les conseils de Merlin. Aux portes d'Avalon. Suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni passé ni futur n'existent pour te ressourcer. Tu pourras profiter des bienfaits de la guérison et de la paix d'Avalon. Oh, allez, je vous tire une carte de... du cœur sacré, de l'oracle du cœur sacré d'Avalon. Allez, pour le groupe 3. Celle-là. Le Lion. Waouh. Elle est pas trop belle cette carte. Franchement, il est pas trop beau cet oracle. Alors, le Lion. C'est pareil, celui-là je le connais pas. Hein. Si, je crois que je l'ai eu l'autre jour, mais j'ai dormi entre temps. La royauté de votre cœur. La royauté que vous portez en vous parce que vous êtes un enfant de la source divine. La royauté de l'essence divine. Rappelez-vous que vous êtes un soleil, un roi, une reine. N'aie pas peur de briller, de rayonner. N'aie pas peur d'être vu dans toute ta divine lumière. Offre généreusement cette lumière au monde. Tac. Car le monde a besoin de ta lumière singulière. Le temps des peurs et de l'ego... oula. Ce sont les peurs de l'ego qui te font la cacher, la dissimuler et te raconter que peut-être tu n'as rien à offrir de spécial, que peut-être tu n'es pas légitime. Il t'est maintenant demandé d'avoir le courage de vivre depuis la puissance de ton cœur, en toute souveraineté. Notre monde a besoin d'hommes et de femmes aussi courageuses et majestueuses que le roi des animaux. Nous te demandons d'oser t'affirmer et d'assumer avec fierté ta couronne. C'est le moment de prendre ta vraie grande place. Mais si vous voulez, on vous invite à aller vers ça, d'accord? Mais ça passe par ce temps-là, d'accord? Ce temps de pause, de repos, de rêverie aussi par moment, d'accord? Et vous allez retrouver ça. C'est ce vers quoi on vous encourage, c'est ce qu'on vous encourage à retrouver. Et on vous dit au bout du processus, il y a ça. Si vous choisissez d'emprunter le chemin, c'est toujours pareil. Si vous choisissez d'emprunter ce chemin de processus et de faire confiance au processus de la vie, quitte à parfois mettre l'ego de côté et dire ok, je vais me faire aider, j'accepte de me faire aider d'une façon ou d'une autre. Honnêtement, ne vous en faites pas parce que c'est vers ça que vous allez. C'est vers ça qu'on vous emmène en fait. D'accord? Mais pour ça, il faut aussi se ressourcer et avoir des moments dans le présent où on fait des activités où on voit pas le temps passer. Moi, perso, il y a des moments, enfin, quand je vous fais des guidances, le temps, je le vois pas. Quand je fais des créations aussi, honnêtement, le temps, je le vois pas non plus. Ok? Donc voilà. Deuxième, Iseu et Tristan. Accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont pas empoisonnés. Certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. C'est beau. C'est beau parce que j'ai vraiment cette sensation du fait que cette compétition qui est là vous a vraiment fait perdre des repères par rapport à l'amour, par rapport à tout ça. Et là, on vous invite vraiment à prendre le temps, à prendre le temps du recul, à prendre le temps du repos, à prendre le temps de rêver à nouveau. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose ? J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Attendez, je vous prends l'oracle d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Intervention divine et lâcher prise. Faites confiance au processus.
faites confiance à ce processus. Si ça se trouve, cette séparation, cette compétition-là qui était là, c'est vraiment pour du mieux. Hein. C'est vraiment parce que, vous savez, ce que j'ai là, c'est comme si vous étiez en train de ronronner dans un espèce de... Ah, c'est trop mignon. Là, regardez sur la photo, sur la carte, je sais pas si vous voyez bien, mais là, ici, il y a des choses, là. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était des larmes, en fait. Que tout ça, c'était ces dessins-là, je sais pas si vous les voyez bien, qu'il y a ici. C'est comme si c'était toute la puissance du lion et que le lion était en train de les pleurer. Et si vous voulez, ce que j'ai l'impression, c'est que dans toute cette histoire qui vous a conduit, excusez-moi pour la caméra, à cette confrontation là de 5 de bâton, si vous voulez, c'était, j'irais presque jusqu'à dire une intervention divine pour vous obliger à lâcher prise sur cette situation, à laisser tomber cette situation d'une façon ou d'une autre. Hein. Encore une fois, ça peut être juste pars 15 jours chez ta mère et je pars 15 jours chez la mienne et on se revoit dans 15 jours et on discute. Hein. Ça peut être juste quelque chose comme ça. Hein. Mais qu'en fait, on vous a poussé à ça pour que vous puissiez... On vous a confronté à ça pour que vous puissiez, à la fin de ce processus, retrouver toute votre puissance d'incarnation. Mais il fallait que vous lâchiez prise sur cette espèce de compétition. Parce que sans ça, sans ces deux choses-là, sans ce lâcher prise et cette intervention, enfin, et cette compétition-là, vous n'auriez pas pu retrouver le lion. En fait, c'était là, aussi difficile que ça puisse être à entendre ce que je vais dire, j'ai l'impression que c'était la solution la plus facile et la plus rapide pour vous de retrouver votre lion intérieur. Donc, est-ce que vous êtes ready pour l'amour? Là, on vous dit, laisse tomber. Prends le temps. Vous voyez à quel point ça se répond quand même? Pas d'inquiétude, tout est sous contrôle et intervention divine. Vous êtes dans le train du divin là. Il vous a mis sur les rails. Il a mis votre train sur les rails. Et là, il vous envoie vers un processus. Et encore une fois, c'est un processus. Et la cure miracle n'existe pas. Il vous envoie vers ce processus. De sorte à ce que vous puissiez retrouver votre lion intérieur. Et lui offrir ce qu'il mérite à ce lion intérieur. Ok? Là, c'est tout. Voilà. Je m'arrête là, du coup. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé aussi. Si vous avez aimé, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis voilà. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir joué. Ciao, ciao.